Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je vous emmène à l'île Maurice aujourd'hui et on part en compagnie de Stéphane Poupinel de Valençay et de Michel Pelège qui nous reçoit ici aujourd'hui au siège de Vano. Et on va partir à Maurice, on va parler du projet Harmonie. Stéphane Poupinel, vous êtes le patron de Cemaris, promoteur mauricien qui développe le projet Harmonie. Exactement, donc merci pour cette interview. Nous sommes très heureux d'être là à Paris, donc au siège de Monsieur Pelège, notre partenaire. Donc oui, Cemaris c'est un groupe mauricien qui détient plusieurs actifs qui étaient détenus par le groupe Pitchcomber, qui est réputé et connu dans l'hôtellerie à Maurice depuis 1952. Et aujourd'hui, le groupe lance un programme à Maurice, a déjà développé le programme Royal Palm Marrakech au Maroc au niveau immobilier. Je parle du groupe Cemaris et aujourd'hui, nous sommes ravis de lancer avec notre partenaire exclusif en France, Vano, ce programme. Bon alors Michel Pelège, je suis ravie de vous retrouver ici. Qu'est-ce qui vous a plu? Bon, je sais que vous adorez Maurice, mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet dont vous êtes le représentant exclusif en France? Écoutez, ce projet est fantastique. Il est fantastique par son site, la côte la plus belle d'ailleurs, il faut bien dire, de l'île Maurice, avec le Morne. Le Morne, c'est pas rien, hein. C'est toute l'histoire de l'esclavage aussi qui est là, pour ceux qui veulent avoir une connaissance un peu de l'histoire de Maurice. D'autre part, c'est un projet qui est fantastique par la qualité de l'urbanisme qui est en place, la qualité des maisons, le respect de l'environnement, le respect durable tout ce qui est énergie, déchets, etc. C'est un projet fantastique. Je suis très heureux que Pitchcomber et Cemaris aient choisi mon groupe, c'est-à-dire Vano en l'occurrence, pour assurer le partenariat en France, à Paris et à Bruxelles de cette opération. Alors, c'est quoi vos ambitions? Vous construisez 220 villas. Le projet est sur une superficie quand même de 150 hectares. Sur la région de la Rivière Noire, à l'ouest, comme disait Monsieur Pelège, de l'île Maurice, donc très très prisé pour les investisseurs en quête d'une maison secondaire, principalement à Maurice. Donc c'est un projet ambitieux, ce sont effectivement 220 villas autour d'un golfe, sur des lots d'une moyenne de 2000 mètres carrés. Les villas font entre 400 et un peu plus de 500 mètres carrés. Et bien entendu, nous comptons développer le programme en 3 phases. Et bien sûr, la cadence dépendra du succès de la commercialisation et de la vitesse à laquelle nous réussissons à vendre les biens. Comment vous avez traversé la crise sanitaire à Maurice, où en est le marché? Alors, au niveau immobilier purement, ça a été très difficile au niveau touristique, bien entendu, vu que l'île est au milieu de l'océan Indien et avec tout ce qui était fermé au niveau aviation, ça a été très très compliqué. Mais je dois dire qu'au niveau immobilier, surtout dans les segments de luxe, on l'a vu à Marrakech et on l'a vu avec nos concurrents à Maurice, c'est l'immobilier reste une valeur refuge, surtout après ces périodes. Et durant ces périodes de crise, on voit que les gens qui ont de l'argent, ou même, comme vous disiez, qui vendent leur business, ils investissent une grosse partie en immobilier. Oui, tout à fait. On constate actuellement que lorsque, disons, les personnes ont un peu de monnaie, ou bien vendent une entreprise, ou bien même vendent des biens, ils essaient de réemployer toujours dans l'immobilier. On voit pour des biens importants qui sont vendus, pratiquement... le vendeur veut, surtout s'il arrive à un certain âge, veut placer au moins un tiers de l'argent qu'il a récupéré dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'on sait que l'immobilier, c'est la valeur refuge par excellence. On sait, je vous disais tout à l'heure, que un propriétaire foncier qui tient ses biens de fortune qui remontent à Napoléon III me disait que les seules fortunes qui ont subsisté à travers l'histoire, à travers les crises, quelles qu'elles soient, à travers les guerres, c'est les fortunes immobilières, qui ont connu évidemment parfois quelques difficultés. On l'a vu notamment en France pendant la période 1920-1940. Mais après, les biens ont monté, la valeur a monté. En revanche, bien souvent, les biens ailleurs n'ont pas gardé cette valeur. Les seules fortunes qui ont traversé l'histoire sont les fortunes qui se reposaient sur l'immobilier. Ouais, et nous voyons également un intérêt après le Covid, vous parliez de ça, avec le télétravail, etc. Donc que les gens viennent, investissent, résidence secondaire, passent du temps à Maurice. Maurice reste une destination stable
paisible, avec un cadre légal extrêmement avantageux et des avantages fiscaux également. Donc ça reste une destination très intéressante pour l'investissement immobilier. Alors avant de parler des avantages fiscaux, on parlait des clients fortunés. Est-ce qu'il faut être très fortuné aujourd'hui pour investir sur Harmonie ? Écoutez, tout est relatif. On ne se positionne pas dans le très haut de gamme. On parle de 1,5 million d'euros. Quand on voit que dans d'une maison, donc le prix moyen, c'est un peu plus d'1,5 million, 1,6 million d'euros pour une maison de 400 mètres carrés sur un terrain de 2000 mètres carrés. Donc, ce qui fait 3 500 euros le mètre carré. Quand on voit que dans les beaux quartiers à Paris, on parle de 30 000 euros le mètre carré. Rien à voir avec le prix du mètre carré à Paris, qui a tendance à se stabiliser quand même, il faut dire, moyen. Mais le haut de gamme, vous savez, le haut de gamme à Paris, c'est sans limite. Ça peut être 30 000 euros du mètre dans certains quartiers, 35 000 du mètre carré. Je parle dans le 6e notamment, puisque c'est l'arrondissement le plus cher de Paris, sur Luxembourg, Boulevard Saint-Germain, ou ailleurs d'ailleurs. Donc ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire qu'en définitive, un appartement de 100 mètres carrés à Paris vaut plus cher que la villa sur 2000 mètres carrés avec de 4 ou 500 mètres carrés. Donc vous voyez, un appartement de 100 mètres carrés à Paris vaut plus cher que cette villa. Donc ça, tout est relatif. Ouais, ça reste du luxe, ce sont des résidences secondaires, mais c'est pas non plus des villas à 5 ou 10 millions d'euros. La clientèle que vous visez? La clientèle, portrait type, c'est un Français d'environ 55 ans, jeune retraité, avec des enfants indépendants. Donc, de façon à pouvoir inviter des familles, ses enfants, ses amis, passer du temps, petits-enfants, profiter. Ouais. Tout à fait. C'est pratiquement des propriétés familiales. C'est pas pour faire du rendement, c'est pour pouvoir vivre, regrouper sa famille, réunir les enfants, les petits-enfants, etc. Et donc, je crois que c'est idéal pour ça. Pour ceux qui veulent faire du golf, il y a le golf. Ceux qui veulent faire du bateau, il y a le bateau. Il y a la nage, etc. Et puis, il y a un climat fantastique. Et puis, il y a des avantages fiscaux aussi. Oui, Maurice est connu pour avoir un système fiscal intéressant avec une imposition plus ou moins fixe à 15% sur la TVA et l'impôt sur le revenu. Et puis, pas d'impôt sur la plus-value, qui est extrêmement intéressant. Donc, ça aussi, l'histoire montre qu'il y a eu des plus-values extrêmement intéressantes sur ce genre de programme immobilier. À Maurice, surtout au début, maintenant les prix se sont stabilisés, mais très peu d'investisseurs ont perdu de l'argent en investissant à Maurice au niveau capital. Bien entendu, il faut faire attention au type de programme et à la qualité du développeur. Mais ce côté plus-value est très intéressant. Et puis, pas d'impôt sur les dividendes PSU sur les sociétés mauriciennes et le libre rapatriement des fonds dans son pays d'origine. Donc tout ça, c'est intéressant. Comment vous abordez le timing quand même? On sort de la crise sanitaire, il y a la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Bien écoutez, la guerre en Ukraine a évolué. Au démarrage de la guerre, il y avait une hantise d'une guerre mondiale. Et on se rend compte, le temps passant, que les choses ne se sont pas du tout déroulées comme prévu. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que la Russie, en une semaine, récupère l'Ukraine. 60 jours après, on se demande qui va gagner la guerre. Donc le problème est totalement différent. Donc je pense que s'il y a un impact, il sera quand même très limité. Il n'y a plus cette hantise de guerre mondiale, cette hantise de agression atomique ou autre. Donc je pense que l'impact ne sera pas sur les Français, ne sera pas très conséquent. Je ne vois pas pour quelle raison, d'ailleurs, l'île Maurice serait touchée par un impact important. Oui, tout à fait. La seule crainte, donc, n'aura pas une grande clientèle russe ou ukrainienne pour ce genre de développement. La crainte est plus au niveau du coût de la vie et de la situation, l'inflation, etc. à Maurice. Mais d'un point de vue clientèle pure, au contraire, ça peut être une opportunité pour des gens de venir, comme je disais tout à l'heure, s'installer et pouvoir travailler à distance dans un environnement qui reste quand même stable, mais on surveille de très près quand même. L'inflation n'est pas l'ennemi de l'immobilier. Ça, je crois que c'est un point important. Parce que là aussi, si on veut garder la valeur de son patrimoine, disons la pierre, par définition, tout le monde le sait, c'est une valeur refuge. Donc même s'il y a de l'inflation, même s'il y a hausse des prix, les taux d'intérêt vont monter, bien évidemment. Mais je pense qu'ils ne monteront pas aussi haut que l'on peut le redouter, malgré le marché. Pourquoi? Parce que qui vont être les plus touchés par les hausses d'intérêt? Ce sont les États très endettés. Donc les États vont peut-être faire en sorte qu'il n'y ait pas un trop hausse des crédits trop importante. Donc je pense que l'incidence des taux d'intérêt qui vont monter n'aura pas de conséquences non plus pour la commercialisation de cette opération. Tout à fait.
Si on veut en savoir plus sur ce paradis, on vous contacte Stéphane Poupinel de Valençay pour en savoir plus sur Harmonie. Vous êtes le patron de Cemaris. Et puis surtout, si on est français, on contacte Vano. Parce que c'est vous qui avez l'exclusivité sur les pays francophones. Toutes nos agences, on a 15 agences sur Paris, une agence à Bruxelles. Puis d'autre part, on est merveilleusement placé à Cannes, où on a une superbe boutique rue des États-Unis, et qui donne sur la Croisette. L'idée, c'est donc d'essayer d'attirer le maximum de clientèle à travers le réseau de Vano. Et alors, vous avez des people intéressés? Les people, non, c'est pas forcément une destination people. Et s'ils viennent, ils aiment la discrétion, donc on ne dira pas. Des people qui veulent pas être pipolisés, si j'ose dire. Et l'idée, c'est qu'on a une équipe à Maurice, donc qui va accueillir les clients. On a un bureau de vente situé à l'hôtel Paradis avec une maquette. Il y a des possibilités que les clients séjournent dans les hôtels Beachcombe Bob pour venir visiter le bien. Donc il y a toute une logistique en place. Et comme je disais, c'est très important qu'on ait quand même pignon sur rue à travers les agences de Vano à Paris, à Bruxelles et Côte d'Azur. Et en tout cas, moi je vous remercie beaucoup, non seulement de vous intéresser au projet, de vous intéresser à Vano, mais vous savez, il y a un lien entre Vano et nous. On a le respect de la qualité et on a le respect de certaines valeurs que j'ai retrouvées moi dans ce projet. Ça, c'est beau et c'est une belle conclusion. Merci Michel Pelège, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et merci Stéphane Poupinel de Valençay. Avec plaisir, merci à vous. Mon podcast IMO.